Elle préfère Pocahontas, je crois. Voilà. Bonjour Karine, comment ça va ce matin? Ça va très bien et vous? Oui, on a envie de vous parler comme à une enfant. Bah, écoutez, vous êtes je ne sais gamine. pas Et pourtant, l'expérience que vous avez cumulée en cuisine vous permet de nous dire aujourd'hui, attention, c'est parti pour 3 recettes de saison. Toc toc, bonjour. C'est la cuisine française qui rentre chez vous. Mais oui, c'est l'automne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un changement dans nos assiettes, forcément. Arrive la courge, arrivent les les champignons, arrive évidemment le raisin au niveau des fruits. Donc, les courges, oui, c'est vrai. Les courges, elles arrivent parfois à toute saison. Oui, je vous l'accorde bien. La betterave, les noix, le coin, les poires, bref, voilà, c'est l'automne. Et les Scooby-Doo? Wow. Les pommes, les poires et les Scooby-Doo, non? Oui, Sacha Distel sort de ce corps. Merci. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'on se disait? Voilà, c'est l'automne. Et puis, c'est aussi la baisse des températures. Du coup, on a envie de plats un petit peu plus réconfortants. Donc, demain, je vais vous proposer un bœuf à la ficelle. Vous savez, c'est des plats qui mijotent comme ça, qui sont bien chauds. La ficelle, c'est le truc qu'on enlève avant de manger le bœuf. Oui, mais vous allez voir, grâce à la ficelle, on va mettre notre bœuf en apesanteur dans le petit bouillon. Mais ça, c'est pour demain. Samedi, alors samedi, là, je vous ferai un petit cake aux poires, bien sûr, des poires entières qu'on va d'abord pocher au vin et après, on les mettra dans le cake. C'est formidable. Quand on va couper le cake, on aura une tranche de poire au vin sans alcool, bien sûr. Bien sûr. Et alors aujourd'hui, j'avais envie, pour bien commencer cette saison, de vous faire un petit risotto. Vous savez, c'est poupouille, comme on dit chez moi. C'est-à-dire, c'est extrêmement crémeux, réconfortant, régressif, tout ce que vous voulez. Très léger. Très léger. Poupouille. Le risotto, il faut le cuire correctement. Un risotto, le grain cuit par absorption du liquide. Donc, on va pas choisir n'importe quel grain. Et puis, bien sûr, à l'intérieur, on va mettre de la courge, des petits champignons. La courge, c'est galère à éplucher. Là aussi, je vais vous donner une astuce pour que tout se passe bien. On a besoin de riz arborio, de courges, de champignons de Paris. Il nous faudra également du vin blanc, une échalote, du parmesan, du bouillon de légumes et puis un petit peu de persil. Bon, ça c'est facultatif, mais on aime bien ça. Alors, on va commencer par couper cette courge, une belle courge. Vous faites des tranches et là, on ne va pas chercher à l'éplucher. On enlève juste ce qu'il y a au milieu et on va la faire rôtir au four. Et de cette façon, ensuite, on pourra détacher la peau, mais alors vraiment comme un ruban adhésif. Hein. Ça partira tout seul. Donc, vous allez me mettre un petit peu d'huile d'olive là-dessus, du sel, du poivre et on va enfourner. Les petits grains de courge là au centre que l'on a éliminés, on peut très bien les garder, les faire sécher, griller et puis pour l'apéro, c'est très bien. Donc, on enfourne notre petite courge et on va la laisser cuire tranquillement. Le potimarron, on en a plein en ce moment. Là, on la garde, hein, la peau du potimarron. Oui, c'est ce que hyper j'allais dire. bon. Pour l'odeur, en plus, pour le goût, c'est merveilleux. Sinon, alors, l'échalote, on va la ciseler tranquillement et puis on va passer à la cuisson. Donc, la cuisson, on va prendre un récipient, petit wok, enfin ce que vous avez. Vous allez mettre de l'huile d'olive et vous allez faire revenir l'échalote. Ça commence toujours comme ça, un risotto, par une petite échalote revenue. Et ensuite, on ajoute le riz. Donc là, c'est du arborio. C'est une variété qui correspond bien pour le risotto parce qu'elle absorbe énormément le liquide. Vous voyez, là, on va le nacrer, c'est-à-dire qu'on va bien le faire revenir dans la matière grasse et on va mettre du vin blanc. Une fois que vous avez mis votre vin blanc, un petit verre à moutarde, vous attendez que le grain de riz absorbe tout le liquide et ensuite, lorsque vous voyez le fond de la casserole, vous rajoutez votre bouillon de légumes chaud. Ne me mettez pas du froid, ça fait un choc thermique, c'est pas bon du tout. Donc chaud votre bouillon. Une fois que de la même manière, une fois que tout est absorbé, vous remettez le liquide petit à petit. Ça dure grosso modo 18 minutes. C'est à peu près le temps de cuisson d'un risotto. Normalement, vous faites pas autre chose entre-temps, vous voyez. Vous continuez de mélanger en formant des huîtres dans votre casserole. Hein, c'est quand même le mieux. faire mon repassage en même temps que je fais un risotto. Oui, ça c'est pas bon. Alors les petits champipis, c'est la saison. J'ai pris des champignons de Paris parce que je fais attention à votre budget. Maintenant, vous pouvez me claquer des cèpes, des girolles, tout ce que vous voulez. Mais bien sûr, une poêle bien chaude avec de l'huile ou pas pour saisir les champignons. Que leur eau de végétation parte. Pour les champignons de Paris, c'est pas très nécessaire. Mais alors là, on enlève la peau. Vous l'avez vu, c'est parti comme de rien. Et on va mettre la courge. Je l'ai faite volontairement bien cuire parce que du coup, ça va me lier un petit peu tout ça, telle une crème que l'on ne mettra pas. C'est important la cuisson de la courge là. Mais oui. Alors, après, vous pouvez choisir de l'avoir un petit peu plus ferme. Oui, pourquoi pas? Moi, j'aime bien ce côté poupouille, encore une fois, crémeux et enveloppant. Donc, vous avez mis votre courge qui va légèrement fondre comme ça avec vos petits champignons. Vous rectifiez
intensifier l'assaisonnement si besoin et on va pouvoir dresser. Je ne sais pas si on l'a vu du coup, le parmesan à la fin. Ouais, à la fin, il y a une opération qui s'appelle Monte Carré. Ça veut dire rajouter soit un petit peu de beurre, soit un petit peu de mascarpone, soit un peu de crème. Doute, hein. Et puis, on met surtout le parmesan. Et puis là, à la fin, un petit peu encore sur le dessus. On a dit du persil, donc là aussi sur le dessus au dernier moment pour le garder vraiment bien vert et bien goûteux. Et c'est joli en plus. Ouais, et puis alors c'est hyper bon. Franchement, pour les textures comme ça, un petit peu douces, qui réchauffent, parce que je sais pas vous, mais moi ce matin, je me suis caillée. Je trouve que c'est absolument parfait. Et j'imagine qu'elles disent à la fin d'une recette, c'est pas bon. Oui, ça arrive. Hein. Mais temps de réalisation. Alors, c'est 18 minutes de cuisson. Après, il y a le temps que tu... la prépa, il faut que tu coupes ta courge et que tu coupes tes petits champignons. Donc, voilà, 20 minutes. Merci, Karine.